Merci Seigneur Jésus. Parce que nous sommes aujourd'hui devant toi pour prendre la parole de Dieu. Que ton nom soit glorifié. Inclinez-vous, on va prier. Merci le Seigneur de gloire. La gloire et l'honneur te reviennent. Que ton nom soit glorifié Seigneur Jésus. Parce que tu nous as montré les jours. Sois glorifié. Ouvre les oreilles de ton peuple pour suivre la parole. Ta parole est une nourriture quotidienne. Nos esprits mangent et se réjouissent en ce jour. Ta parole nous donne la foi. C'est une lumière devant nos pieds. C'est une lumière dans nos chemins. Seigneur, déstabilise les plans de nos ennemis pour suivre ta parole. Que tout lien soit coupé. Que cela nous protège en tout. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Galates chapitre 4 verset 29. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Galates chapitre 4 verset 29. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Oui. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. C'est ça. Ainsi en est-il encore maintenant. La nouvelle nature du croyant naît selon l'esprit. Aujourd'hui, nous parlons sur un autre thème, la nouvelle nature du croyant né selon l'esprit. Cela veut dire qu'un chrétien qui a une nouvelle attitude selon la nouvelle naissance. On parle d'Isaac et Ismaël. Paul dit que ces deux enfants sont nés différemment. Il voulait nous expliquer comment nous sommes sur la terre. Il dit que Isaac est né selon l'esprit. Il dit que Ismaël est né selon la chair. Plan de Dieu, plan de Dieu. Par là, Paul veut expliquer qu'il y a des gens qui sont nés selon le plan de Dieu et des autres qui sont nés en dehors du plan de Dieu. On dit que celui qui est né selon le plan de Dieu avait été persécuté par celui qui était né. Alors nous parlons de la naissance selon l'esprit. C'est ce que Dieu veut, que tout le monde soit né selon l'esprit. C'est ça la volonté de Dieu. Puisque Dieu est esprit, et l'homme qui va à Dieu, il est pris en esprit en vérité. Personne ne peut pas avoir la chair mais prier Dieu en esprit. Alors lorsque le Seigneur Jésus est venu, il a voulu mettre ça en pratique. Il a amené l'enseignement pour expliquer aux gens la naissance de l'esprit. Jean 3 verset 5-6. Lisons maintenant Jean chapitre 3 verset 5-6 pour bien comprendre cela. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Seigneur Jésus parle à Nicodème et lui dit que si quelqu'un n'est pas né de l'esprit et de l'eau, ne verra pas le royaume des cieux. C'est-à-dire que l'eau n'est pas l'eau de baptême. Comme les gens enseignent, les autres disent que c'est l'eau de baptême. Ça c'est une fausseté. L'eau c'est le symbole de l'évangile. Ici dans les contextes que Jésus enseigne. Alors il dit qu'on a donné le pouvoir à tous ceux qui ont cru en lui de devenir fils de Dieu. C'est-à-dire ceux qui ont cru à la parole. C'est pourquoi il dit que si quelqu'un n'est pas né de la parole de Dieu et de l'esprit de Dieu, il ne verra pas le royaume des cieux.
Dans le verset 6, il dit que celui qui est né de l'esprit est esprit et celui qui est né de la chair est chair. Il y a la naissance charnelle et la naissance spirituelle. Dieu avait voulu que nous puissions trouver la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est celle que nous appelons la naissance selon l'esprit. Alors notre première naissance, c'était la naissance charnelle. C'est la naissance qui peut provenir de l'union entre l'homme et la femme. On appelle ça la naissance charnelle. La naissance de l'esprit de Dieu. Lorsque l'homme croit à la parole de Dieu et que l'esprit habite en lui, on dit que cet homme-là prend la naissance spirituelle. Alors c'est cet homme-là que Dieu cherche comme candidat pour aller au ciel. Alors on doit le transformer, même dans sa pensée, même dans son comportement. On va voir que cet homme est conduit selon l'esprit de Dieu. Dieu veut que le monde entier soit né selon la naissance de l'esprit. C'est pourquoi on parle de la nouvelle nature du croyant. Né selon l'esprit. Le croyant qui est né selon l'esprit. Lorsqu'on parle de la nouvelle nature, c'est-à-dire les nouveaux comportements d'un croyant transformé, une personne transformée marche et tout le monde voit qu'il est né selon l'esprit de Dieu. Personne ne peut être transformé, marcher, suivre les lois de Dieu s'il n'est pas né de l'esprit. Même si tu veux être transformé, de quelle manière? Personne lui-même ne peut pas se transformer. C'est l'esprit de Dieu qui transforme. C'est la parole de Dieu qui transforme. Jésus dit à cause de la parole. Jésus dit que maintenant vous êtes pur à cause de la parole. Sans la parole, sans la parole, personne ne serait pur. Sans la parole, personne ne pouvait suivre la parole de Dieu. Parce que ton esprit est transformé. On va changer ta nature adamique pour que tu prennes la nature divine. C'est pourquoi on parle de la naissance de l'esprit. C'est comme ça qu'on constate des difficultés dans des églises. Parce que nous avons les mondes dans l'église. Nous voyons la plupart qui sont conduits selon le corps, la chair, mais qui sont dans l'église. Mais ils sont entremélangés avec ceux qui ont l'esprit de Dieu. Lorsqu'on prend la chair et l'esprit, on les mélange, ça devient difficile pour comprendre. Ça ne peut pas marcher de pair. Ça ne peut pas marcher de pair. Ça ne peut pas marcher. Il y aura une souffrance terrible. Puisqu'il y a un mélange. C'est pourquoi Jésus disait l'église est comme le jardin de sorgho, le champ de sorgho. Il y avait beaucoup de produits qui ont été implantés. L'ennemi est venu implanter aussi ses graines. Lorsque tout a été les serviteurs ont découvert qu'il y a eu des bons fruits et des mauvais fruits. Jésus dit qu'on avait dit aux propriétaires du champ qu'il faut aller déterrer les mauvais produits. Et le propriétaire avait dit ne faites pas cela. Par là, vous pourrez aussi arracher les bons fruits. Alors laissez-les croître ensemble. Au moment de la moisson, les moissonneurs pourront séparer. On parlait de l'église. Il y a plusieurs personnes dans l'église nouvelle nature du croyant né selon l'esprit. Qui n'ont pas trouvé la nouvelle nature du croyant né selon l'esprit. Nous voyons les comportements de ces gens. Quelqu'un peut aller jusqu'à devenir pasteur, mais il n'a pas encore trouvé la nouvelle naissance. Quelqu'un peut devenir même apôtre, mais il n'a pas trouvé la nouvelle naissance. On le trouve sans morale, sans manière d'agir, dans son comportement et dans sa façon d'être. Comment peut-il ramener l'église de Dieu? Comment peut-il conduire les hommes? C'est lui qui marche sans pardon. Comment cela peut se faire pour qu'il conduise les hommes? La nouvelle nature du croyant
né selon l'esprit. Voilà pourquoi nous voulons vous enseigner aujourd'hui la nouvelle nature du croyant né selon l'esprit. Obligatoirement bidibi kengale de montion sur une nouvelle nature. Il faut que tout le monde devienne une nouvelle créature et une nouvelle nature obligatoirement. Selon ce que la Bible dit, que celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les péchés sont partis, se sont transformés en de bonnes habitudes. Ça se transforme à travers Jésus-Christ. Lorsqu'il croit en Jésus, c'est ce qui va permettre que l'Esprit de Dieu entre en lui. Ça veut dire qu'il a pris le baptême du Saint-Esprit. Alors sa nouvelle naissance, lorsque cet homme croit en Jésus, Jésus entre en lui, il devient né de nouveau. Lorsqu'il est né de nouveau, Jésus va les baptiser dans l'Esprit. C'est Jésus qui baptise les hommes en l'Esprit. Cette personne sera appelée une nouvelle naissance. Il a le baptême du Saint-Esprit. Il sait marcher selon la vie nouvelle. Il sait produire les fruits qui manifestent la conversion. Cet homme peut être comme une lampe devant les autres. Il peut être comme une lumière qui luit pour les autres. Il peut même impacter positivement les quartiers où il habite. Il peut corriger les actes des autres à cause de sa bonne conduite. Et Dieu va se réjouir de son comportement. Parce qu'il va purifier aussi les comportements des autres. Et comme Salomon dit que le fer peut aussi forger notre fer, c'est comme ça que quelqu'un qui a changé peut changer aussi les comportements des autres. Il peut purifier aussi son ami. Selon l'esprit, un certain danger public. C'est pourquoi l'homme qui n'est pas né selon l'esprit est un danger public. Dans l'église, lorsque nous sommes entrés, nous avons pris la bonne place. C'est pour que nous prenions la nature de Dieu. Que nous soyons installés l'esprit pour marcher dans la nouvelle vie. Dans l'église, on n'est pas là avec nos anciennes habitudes. Si tel était le cas, on ne peut pas prêcher. On fait les aventures dans l'église. On peut abandonner les aventures. Et si tel est le cas, on ne peut plus faire ces choses. Si on trouve la personne toujours avec sa même colère, toujours avec son comportement de camouflage et autres, toujours son ancienne pensée, cet homme-là, avec son ancien comportement, mais chaque jour il a la Bible dans l'église, il chante, il prêche la parole de Dieu, il vient consoler les gens, il se présente comme chrétien. Tu n'es pas chrétien à cause des habits que tu portes, tu n'es pas chrétien à cause de la Bible, tu n'es pas chrétien parce que tu es entré dans l'église et tu as chanté. Tu es chrétien lorsque tu as changé ta nature. Si tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu. Lorsque tu mets la parole en pratique, on va voir que tu es converti. Tu es devenu fils de Dieu. C'est ce que nous appelons la nouvelle nature. La transformation de l'homme. Le cœur de l'homme se transforme. Les comportements se transforment. On constate un changement brusque en l'homme. C'est ce que nous allons appeler qu'il devient le membre du royaume de Dieu. Il devient membre de la famille de Dieu. Il devient frère à Christ. Parce qu'il faut que Christ apparaisse en lui. Que Christ soit visible. Que tous les hommes voient que cet homme, le Christ, est en lui. Que les hommes te voient. Parce que tu es la lettre de Christ. Ils vont te lire. Lorsque tu marches, on te lit. Parce que Jésus dit que le vrai arbre est vu à travers ses fruits. Même les mauvais fruits par ses fruits. Et la lettre est lise pour savoir les contenus. C'est comme ça qu'on te lit. Si tu marches là, les gens te voient. Ils voient ton comportement.
les réponses que tu as, les actes que tu poses, ta façon d'agir. Parce que même si tu agis à 0 heure, ils vont seulement connaître. L'esprit. Alors nous parlons de la nouvelle nature du croyant selon l'esprit. Il y a 2 hommes sur la terre. Il y en a qui sont nés selon le plan de Dieu. Il y a d'autres nés hors le plan de Dieu. Là, ils ne sont pas des élus. Chapitre 4, verset 22-23. Lisons maintenant Galates chapitre 4, verset 22-23. S'il vous plaît, lisez très bien. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces livres, je les ai donnés pour éclaircir. On dit qu'Abraham avait 2 épouses. Il avait sa première femme légitime, Sarah, qu'il avait épousée. La femme légitime. Mais la seconde femme, Agar, qu'il avait prise, c'était une esclave. Alors cette domestique avait donné naissance à un enfant selon la chair. Mais la femme légitime avait enfanté selon la promesse. C'est pourquoi on dit qu'il faisait souffrir celui qui était né selon l'esprit. Chapitre 80, verset 29. C'est toujours dans le même livre de Galates chapitre 4 verset 29. Maintenant nous sommes au verset 29-23. Suivez très bien ce que dit la Bible. On dit qu'Isaac c'était un enfant né selon la promesse. Selon l'esprit. La Bible démontre cela. Dans la naissance des hommes sur la terre, il y a des hommes nés hors plan de Dieu. Il y en a qui sont nés selon la promesse. Selon l'esprit. Malgré ça, Jésus-Christ est venu sur la terre pour rapprocher tout le monde et qui suivent l'évangile. Et afin de trouver la nouvelle naissance, qu'ils soient baptisés de l'esprit et qu'ils héritent le royaume des cieux. Mais si tu n'es pas élu, pour comprendre le message comme nous le disons ici, tu t'embrouilles seulement avec les choses de ce monde. Les choses de ce monde ne sont pas éternelles. Elles vont passer. Les choses vont passer. Tout ce que vous regardez, il y aura un moment où ça va s'arrêter. Mais où est-ce que tu vas passer ta fin? Alors regarde pour les enfants qui sont nés. Ils ont la nouvelle nature. Ces gens-là vont habiter dans les royaumes. Ils vont hériter la vie éternelle. Ils vont hériter la vie éternelle. C'est pourquoi nous faisons un effort chaque jour pour enseigner la parole de Dieu. Il faut que tu trouves une nouvelle nature. Lorsque tu te dis que tu es croyant, le vrai croyant, il faut avoir la nouvelle nature. La transformation doit être en toi. Tu dois te transformer. Tu dois devenir ami intime de Jésus. Comme Élie était ami intime de Dieu. Comme Enoch, certaines personnes après Adam. Comme Abraham était ami de Dieu. Que Jésus soit ton ami. Jésus lui-même dit que je vous appelle mes amis. Je ne vous appelle pas esclaves. Puisque l'esclave n'entre pas dans la maison de mon père, mais le fils entre dans la maison de son père. Alors vous n'êtes plus esclave. Vous étiez esclave à cause des péchés. Esclave de la mort. Esclave du Satan. Aujourd'hui vous êtes libre par la bonne nouvelle de Dieu, par la parole qui a été prêchée, qui a transformé ces hommes. Alors nous voulons que tu sois aussi transformé, même dans ton accoutrement, même dans ta démarche, même dans ta façon de rester dans la vie, même dans ta façon de parler. Qu'on voit que cet homme appartient à Dieu. On voit ton calme. Lorsque les choses t'arrivent, on voit ta réaction. C'est ce qui prouve que tu es de Dieu.
tes réactions à toi nous prouvent que tu es de Dieu. Ceux qui prouvent que tu es du diable. Comme Jean dit, dans cette affaire, nous découvrons les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ils sont découverts par les fruits qu'ils produisent. Les fruits démontrent ce qu'est l'arbre. Si les fruits sont mauvais, donc l'arbre est mauvais. Alors c'est la nouvelle nature qui nous montre que celui-ci appartient à Dieu. Si tu as la nature de Dieu, on verra. Si tu as la nature du diable, on va voir. La nature adémique. C'est visible. Mais pourquoi Jésus était mort sur la croix? L'Esprit de Dieu est descendu pour qui sur la terre? Pour que tu sois dans tes anciennes habitudes. Jean chapitre 1 verset 12-13. Lisons d'abord Jean chapitre 1 verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. La Bible dit qu'il a donné le pouvoir à tous ceux qui l'ont cru de devenir enfants de Dieu. Tous ceux qui ont cru, c'est-à-dire que tout celui qui croit la parole de Dieu, la parole de Dieu c'est Jésus, il devient enfant de Dieu. Il a donné à tous ceux qui l'ont cru la puissance de devenir enfant de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, pas la naissance du sang. La naissance du sang, cela veut dire que la rencontre entre l'homme et la femme nous donne naissance à un enfant. Ce n'est pas cette naissance-là. Ceux qui ne sont pas nés selon la volonté des hommes. L'homme veut que moi je veux être né dans tel endroit. Et l'homme ne peut pas se faire de lui-même enfant de Dieu. Ce n'est pas ceux qui sont nés selon la volonté des hommes. Mais ce sont qui sont nés selon la volonté de Dieu. C'est la volonté que nous parlons ici. Dieu a tant aimé le monde. Il leur a donné son Fils pour que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà la volonté de Dieu. Voilà la volonté de Dieu. Ceux qui sont nés selon la volonté de Dieu. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ce que je parle aujourd'hui. C'est comme la Bible dit. Si personne n'est pas né de l'Esprit de Dieu, il n'est pas enfant de Dieu. Il ne va pas hériter la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus a confirmé ceci. Alors si tu n'étais pas enfant de Dieu, tu étais ennemi à Dieu, tu insultais Dieu, tu étais refusé par Dieu pour faire toutes choses. Tu étais comme un arbre planté dans la forêt, arraché, ramené pour greffer au vrai arbre. C'est Dieu qui t'a appelé toi. C'est Dieu qui s'est révélé à toi. Toi tu ne connaissais pas Dieu. C'est Dieu qui s'est révélé à toi. Pour que tu le connaisses, c'est Dieu qui s'est révélé aux hommes. Lorsqu'Adam avait péché, il avait fui. C'est Dieu qui avait cherché Adam. Adam n'a pas cherché Dieu. C'est Dieu qui nous a cherché nous. C'est lui qui a fait ses plans. Parce que notre naissance charnelle était mauvaise. Que nous trouvions maintenant la naissance de Dieu, la nouvelle naissance. La naissance selon l'esprit. La naissance selon l'esprit. Nous espérons hériter la vie éternelle. Les amis, je vous appelle. Les hommes cherchent à hériter les promesses. Le propriétaire des promesses, c'est l'esprit. Dieu est esprit. Alors toi tu es chair. Comment tu veux hériter ce qui est spirituel? Comment pourras-tu hériter le spirituel alors que tu es charnel? Il faut que tu deviennes homme spirituel pour hériter les promesses spirituelles. Parce que ce que tu veux que Dieu fasse, pourquoi tu ne veux pas aussi faire ce que
Dieu veut que tu fasses. Tu veux que Dieu fasse ce que toi tu veux. Mais toi tu ne veux pas faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi vous avez beaucoup de difficultés. Si premièrement tu fais la volonté de Dieu, Dieu va s'occuper de tes affaires. Jésus va faire tout ce que tu as besoin. C'est pourquoi il dit, premièrement cherchez le royaume des cieux et sa bonté. Dieu sait que vous avez besoin de toutes ces choses et il va les réaliser. Même si vous ne lui demandez pas, il s'occupera de vous. Amen. Dieu va faire toutes ces choses. Alors les amis, je vous dis, si on n'est pas né selon l'esprit, malgré les chansons que malgré la Bible, malgré les temples, malgré les instruments, malgré les efforts que nous fournissons, on n'aura pas la part au royaume des cieux. On n'aura pas la au royaume des cieux. Ça sera difficile parce que Dieu reste Dieu. On ne peut pas changer Dieu. On ne peut pas moderniser Dieu. On ne peut pas convertir Dieu. Seulement si nous cherchons à faire selon la volonté de Dieu. C'est ce que Jésus voulait faire, ce que voulaient les pères. Romains chapitre 8, 14 et 17. Lisons maintenant Romains chapitre 8, verset 14 à 17. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont les fils de Dieu. Amen. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Pour être encore dans la crainte. Oui. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Oui. Par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Bible Ce verset ici a bien éclairci notre thème très bien. Ici l'apôtre dit que ceux qui sont conduits selon l'Esprit de Dieu, ils sont enfants de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Une nouvelle nature du croyant née selon l'esprit. Ce sont ceux qui ont la nouvelle nature du croyant née selon l'esprit. Ceux qui ont reçu l'esprit de Dieu en eux. Ceux qui sont conduits par l'esprit. Ils sont enfants de Dieu. Et l'esprit de Dieu qui nous portons, ce n'est pas l'esprit de peur. Ce n'est pas un esprit de servitude. Ce n'est pas un esprit de servitude. Ce n'est pas un esprit de servitude. C'est un esprit de liberté que nous appelons Dieu Abba Père. L'esprit lui-même communique avec nos esprits que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous souffrons avec Christ pour nous réjouir avec lui. C'est-à-dire, nous pouvons souffrir avec les choses de ce monde. Souffrir pour le nom du Christ. Pas rejeter Jésus. Alors, même dans certaines églises, lorsqu'il y a la souffrance, la difficulté, la plupart souffrent beaucoup, même par leur façon d'enseigner. Les hommes suivent très mal, ils comprennent mal Dieu. Ça ne veut pas dire que si tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas souffrir. L'apôtre enseigne aux Romains, réjouissez-vous dans la souffrance. Les souffrances vont encore fortifier l'homme et cela va motiver la personne et c'est ce qui va encore donner l'espérance à l'homme. L'espérance ne peut pas avoir honte. Il dit à Timothée d'accepter les souffrances. Regarde les services de Dieu. Lui-même Paul dit, j'étais dans la souffrance, dans un grand travail, j'étais nu,
J'ai manqué les habits. J'avais soif. J'ai manqué la couverture. La souffrance était quotidienne. Pourquoi on dit dans le livre que nous venons de lire que lorsque nous souffrirons avec lui, nous serons encore glorifiés avec lui. Parce que j'entends la plupart lorsqu'ils écrivent leurs versets, même sur Facebook, il n'y a personne qui dit qu'on peut aussi souffrir. Dieu avait envoyé Israël d'aller à Canaan, mais avant de trouver la bénédiction, il est passé d'abord par la souffrance. Les souffrances nous renforcent. Ça confirme notre foi. Dieu ne nous a pas donné la foi pour des petites choses, des choses simples. C'est pour affronter des grands problèmes. C'est pour affronter les grands problèmes. Alors nous devons accepter tout ce qui peut nous arriver. Si nous avons mangé, c'est bien. On n'a pas mangé, c'est bien. Si on est habillé, c'est bien. Si on est habillé, c'est bien. C'est pourquoi Dieu dit que nos cœurs ne trouvent pas la débauche, qu'ils ne trouvent pas l'amour des choses de ce monde. Que nous nous réjouissons avec ce que nous avons. Parce que moi je ne vous abandonne pas, je ne vous délaisserai jamais. Parce que Dieu sera avec nous. Jésus dit que la souffrance quotidienne se suffit. Il ne faut pas beaucoup penser. Vous n'ajouterez pas à votre taille 1 centimètre. Alors si quelqu'un a déjà trouvé la nature, il ne va pas beaucoup souffrir avec les choses de ce monde. Parce que la souffrance de ce monde, elle ne peut pas être comparée à la gloire à venir. La gloire à venir est plus que tout ce qui se passe sur la terre. On dit que c'est une souffrance. Mais pour comprendre le message, seulement si tu as la nouvelle nature, l'aide de l'Esprit de Dieu. Et là tu vas comprendre ce que nous disons. La souffrance de ce monde est passagère. Ne va pas rester à nous éternellement. La souffrance que nous devons craindre, c'est celle à venir. Parce qu'elle va rester éternellement. Mais pour la terre, c'est passé. Nous sommes passagers. Nous n'allons pas rester éternellement sur la terre. Luttons pour nous conformer selon la loi de Dieu. Voyons la parole de Dieu. Prenons l'Esprit de Dieu. On est de nouveau pour avoir la nouvelle nature. Pour mériter de marcher avec Dieu. Dieu à nous et nous en Dieu. Dieu saura marcher avec nous. Les amis, suivez très bien. Suivez cette parole. Jésus est venu pour révéler toutes choses. Pour que tu deviennes une nouvelle personne. Tu ne peux pas rester la seule personne. Tu dois être nouveau en toutes choses. Des choses nouvelles. Alors tu auras le courage pour marcher avec Jésus. Dans la terre où nous sommes ici. Il n'y a rien que tu prends et qui restera éternellement. Sur la terre, rien n'est éternel. Ce qui est éternel, ce qui est invisible. Tout ce qui est charnel sera détruit. Ce qui est charnel est éphémère. Nous voulons ce qui est à venir. Selon les livres que j'avais enseigné la fois passée. Lisons le dernier livre. Jean chapitre 3 verset 8. Lisons au nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 3 verset 8. Les vents soufflent où il veut. Et tu entends les bruits. Mais tu ne sais d'où elle vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Jésus dit à Nicodème que le vent souffle, mais toi tu entends. Mais tu ne sais pas d'où il vient et où il va. Celui qui a l'esprit est ainsi. Il est différent des hommes de ce monde. Il est différent dans son raisonnement et dans tout ce qu'il fait. Il est incomparable. Celui qui a l'esprit de Dieu. Celui qui a la nouvelle nature. Il est différent de tous les hommes. Il ne peut pas être compris avec les autres. Sa façon de parler
étonne la plupart. Son raisonnement étonne. Alors on va le voir comme une parce qu'il parle des choses célestes. Les choses ne sont pas terre à terre. Alors ce qu'il dit étonne la plupart. Les amis, je veux que vous preniez la nouvelle nature en tant que croyant. Tout celui qui est croyant, je veux que cette bonne parole, que tu sois une nouvelle personne, que tu sois une nouvelle créature, pour que l'Esprit de Dieu te conduise, pour que tu puisses marcher et que la main de Dieu soit sur toi, que Dieu parle avec toi, que Dieu te conduise, que Dieu aide notre pays, que notre paix règne, que toutes les grandes personnalités de ce pays qui pensent pour Dieu, qui deviennent des nouvelles personnes avec un nouveau raisonnement, qui trouvent un nouvel amour pour marcher, pour rester avec les hommes, qu'ils pensent en bon en faveur des hommes, que tous les semeurs de troubles qui convertissent leur cœur, que ceux qui ne comprennent pas les hommes et tous ceux qui sont allés dans les loges, tous les satanistes, je veux qu'ils soient convertis, qu'ils croient en Jésus, tous les grands sorciers de ces pays, qu'ils soient convertis, parce que nous sommes dans les temps de la fin, qui n'entrent pas dans la souffrance éternelle. Oh Dieu du ciel, tu as envoyé Jésus. Jésus est mort pour ces hommes, pour qu'ils trouvent une nouvelle nature. Mon Dieu, Jésus dit que moi je suis Jésus. Personne ne peut venir s'il ne peut l'envoyer. Je veux que ces hommes qu'ils suivent bien cet enseignement, que l'Esprit travaille dans leur cœur, que ces paroles touchent leur cœur, que ces hommes se convertissent. Les grands voleurs, mon Dieu, et ceux qui pensent accuser les autres au tribunal, qu'ils arrêtent, qu'ils soient convertis. Ceux qui ont l'animosité, ceux qui détiennent toujours l'animosité. Et la Bible dit, si quelqu'un est un ennemi à l'autre, il est tueur. Alors, il n'y a aucun tueur qui héritera. Même les pasteurs, ils gardent encore l'animosité. Comment seront-ils sauvés? Parce qu'ils n'ont pas la nouvelle nature. Parce que quelqu'un qui a la nouvelle nature, il va rester dans l'amour de Dieu. Il va pardonner. Il va aimer son pays. Il va pardonner tout le monde. Il aura une bonne pensée pour son pays. Il ne va pas s'aimer les troubles. Oh mon Dieu, donne la paix dans ce pays. Que ceux qui veulent me sauve ton peuple. Et la paix règne parmi nous. Prions. Merci papa. Nous sommes dans tes mains. Toi tu avais envoyé Jésus pour donner la paix sur la terre. Jésus dit, je donne la paix que les hommes ne peuvent pas vous donner. Toi tu étais venu pour faire de nouvelles choses afin de nous procéder à la nouvelle. Tu as donné à tous ceux qui ont la puissance de devenir enfants de Dieu. Déjà enfants de Dieu, tu les as baptisés selon l'esprit pour qu'ils prennent la nouvelle nature. Parce qu'ils sont nés de l'esprit. Merci notre Seigneur. Tu as dit que les paroles de Dieu, c'est la vie et le salut de l'esprit. Oh mon Père, que ces paroles habitent dans tes hommes. Ils mangent à travers notre vie. Que ces paroles, mon Dieu, qui transforment les hommes, qui se deviennent de nouveaux un peuple de la paix, un peuple qui espère, un peuple qui espère en Dieu, un peuple qui mérite l'héritage des promesses de Dieu, un peuple qui marche avec Dieu, un peuple différent de tout autre, un peuple qui comprend, un peuple qui a la crainte, un peuple qui marche avec Dieu du ciel, le peuple qui est ton ami. Père, reste dans tes hommes, conduis les hommes et les femmes, que ta main soit avec eux, sauve ceux qui sont malades, ceux qui peuvent mourir aujourd'hui, qu'ils soient sauvés Seigneur, ceux qui veulent être emprisonnés, qu'ils soient sauvés, ceux qui sont liés, qu'ils soient déliés, ceux qui sont planifiés pour la mort, Seigneur, sauve-les de la mort. Et ceux qui voient déjà les cercueils, détruis les cercueils de la mort. Toi, sauve tes hommes. Dieu du ciel, ceux qui sont au son, ceux qui sont à l'oxygène, sauve ces hommes. Ceux qui sont respiratoires, sauve-les, Seigneur. Oh Dieu du ciel, ceux qui manquent à manger, Seigneur, donne-lui la nourriture. C'est toi qui ouvres ta main. C'est tous mangent à travers ta main. Grand Dieu, mon Seigneur,
Nous avons mangé la nourriture, mais le corps a besoin de manger. Purifie l'eau, purifie la nourriture, sanctifie tes hommes, que ta main soit avec eux, le sauveur de ce monde, mettons dans tes mains, au nom de Jésus. Amen.